Agora Expat, le spécialiste de l'assurance santé aux USA, présente les actualités santé pour les expats. Sur la radio des Français dans le monde, préparé et animé par Honoré Rebout. Expatriation aux USA, le guide complet des différences culturelles. Quand on est français et qu'on part vivre aux États-Unis, on se dit souvent que le plus dur, ce sera la langue. En réalité, parler anglais, je pense que c'est le plus facile. Le vrai défi, c'est tout le reste. C'est-à-dire, ce sont les codes sociaux, la culture du travail et les réflexes du quotidien qu'il faut complètement réapprendre. Le premier choc, ça va être la manière de communiquer. Il y a une image que j'aime bien en sociologie, c'est que l'Américain, c'est une pêche qui est doux et accueillant à l'extérieur, très facile d'accès. Mais le noyau, l'amitié vraie, c'est le long à atteindre. Le français, au contraire, pour moi, c'est plus une noix de coco. C'est-à-dire que ça va être dur au premier contact, mais une fois qu'on a percé la coquille, on va dire que le lien est plus solide et durable. Et au bureau, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, si votre manager américain commence par vous dire que votre travail est exceptionnel, que c'est superbe, ça ne veut pas dire que vous devez vous reposer sur vos lauriers. C'est une méthode qui est la méthode du feedback sandwich. C'est du positif pour ouvrir en fait la vraie critique au milieu. Ils vont forcément commencer par quelque chose de positif. Et le plus gros fossé culturel, et de loin, c'est le système de santé entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire qu'en France, on a la Sécu, c'est un réflexe, on n'y pense même plus, on va chez le médecin, on donne sa carte vitale. Aux États-Unis, la santé, c'est un marché privé et les tarifs peuvent être vraiment vertigineux. C'est-à-dire qu'une visite aux urgences, pour vous donner des exemples, pour une cheville foulée, ça va facilement entre 1500 et 3000 $. Un autre exemple, c'est qu'une journée d'hospitalisation, généralement, on est à plus de 5000 $. Et même quand on a une assurance, il faut jongler entre un système totalement différent et donc, par définition, un vocabulaire très compliqué, presque incompréhensible. Il y a le deductible qui est ce qu'on paye avant que l'assurance n'intervienne. Ensuite, il y a le copayment qui est un montant que l'on doit payer à chaque consultation. Il y a également le réseau de soins. C'est-à-dire que si vous allez voir un médecin qui est hors de votre réseau, votre assurance peut tout simplement refuser en fait de vous payer. Et donc, c'est pour ça que beaucoup d'expatriés français se tournent vers une assurance santé internationale au premier dollar parce que ça simplifie tout le système et c'est plus proche du système français. Je pense que s'expatrier aux États-Unis, c'est une aventure formidable. Pour pouvoir en profiter pleinement, il faut donc comprendre les codes dès le départ et surtout, du coup, sécuriser sa couverture santé avant de poser le pied sur le sol américain. Pour en savoir plus sur l'assurance santé aux USA, rendez-vous sur agoraexpat.com et demandez votre devis gratuit en seulement 2 minutes.